Salut les amis, salut à tous, on se retrouve pour la vidéo NBA du vendredi, la dernière de la semaine. Elle va être un peu particulière, hein. Il y a beaucoup de joueurs absents. Il faut regarder principalement les enjeux et les groupes, hein, pour surveiller tout ça. Vous allez le voir, les cotes sont un peu différentes et en temps normal, hein, elles ne seraient pas aussi hautes ou aussi basses. Ça dépend, hein, de la conjoncture du match. En tout cas, aujourd'hui, nous allons partir avec BetClick qui nous offre jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable, ainsi le premier pari et perdant avec le code RDJ en majuscule. Alors comme je vous l'ai dit, il va vraiment falloir checker les groupes à chaque fois, ça va être un peu relou. Charlotte-Houston pour commencer. Charlotte-Houston, nous avons comme d'hab une cascade de blessures du côté de Charlotte. Hayward, LaMelo Ball, Kelly Oubre, Terry Rozier, PG Washington, en soi les 5 meilleurs joueurs, hein, de l'équipe, dans la mesure où Houston sera quant à elle au complet. Moi je partirais sur une victoire des Rockets avec un effectif du côté de Houston de Charlotte qui est bien trop diminué. Wizards Heat. Et notre prochain match, là pareil, hein, je vais pas forcer bêtement sur une victoire, hein, de Washington, hein. Bill, Kuzma, Porzingis, forfait, les 3 meilleurs joueurs. Voilà, c'est fin de saison, ils ont rien à jouer, ils veulent pas les blesser. Et puis voilà, hein, vaut mieux perdre pour Washington et gagner un tour de draft bien plus sympa. Donc tous les jours, Miami qui doit se préparer et qui devrait terminer 7e dans cette conférence Est. Notre troisième affiche, Pacers-Pistons. Pacers-Pistons. Alors celle-ci, elle m'a fait quand même pas mal hésiter, je vais pas vous mentir, ce Pacers-Pistons. Moi, je vois une victoire des Pistons. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un peu le même raisonnement, hein, hier avec Cleveland, hein, qui s'est imposé sur une cote à 3,60. Vous regardez le classement, Indiana n'a aucun intérêt à remporter cette rencontre. Il y a 3 équipes qui sont au même bilan. Indiana 11e, Washington 12e et Orlando 13e. Entre la 11e et la 13e place, il y a une différence énorme pour récupérer un bon petit joueur. À l'image de ce qu'a montré Orlando hier, ils ont joué un quart-temps et derrière ils sont complètement croulés, ils ont pris 20 points d'écart et ils ont fait reposer le 5. Moi honnêtement, Indiana, j'y crois absolument pas, dans la mesure où eux, ils ont quelque chose encore à jouer, car c'est important de terminer 12e, 13e, il faut essayer de terminer au fond pour Indiana et pas prendre cette 11e place qui leur assurerait un tour bien pourri. En plus, Détroit, elle, n'a plus rien à jouer et voudrait un peu se rassurer avec des retours quand même non négligeables, hein, ceux de Livers, ceux de Marvin Bagley qui est assuré de jouer. Après, on a toujours des Bogdanovic, Diallo, McGruder, Stewart qui sont forfaits. Voilà, bon, moi, pour ma part, je pars sur la grosse cote en faveur de Détroit. La troisième de notre soirée, Atlanta Philly. Bon, là, c'est pareil, là, c'est horrible, hein. Là, c'est de la cote bien pourrie. Joe Embiid n'est pas là. Philly a perdu largement hier, mais voilà, si la cote d'Atlanta était à 1,17, j'ai regardé un peu sur le net, il va y avoir beaucoup d'absences normalement du côté de Philly, qui va faire tourner intégralement son groupe normalement. Donc voilà, il risque de pas y avoir Harden, Tucker, Maxey, Tobias Harris. Le 5 va sauter, hein, normalement. Donc Atlanta avec un petit écart de 9 points ou plus, 1,69 me paraît plus que correct. Celtics Raptors, bon, tout simplement, là-dessus, Jaylen Brown et Jason Tatum vont jouer, et puis Toronto a gâché une belle occasion il y a 2 jours. Hein, j'avais mis victoire de Toronto, malheureusement c'est pas passé. Toronto avait une très belle occasion de le faire. La cote était descendue à 2,00 et finalement ils se sont plantés alors qu'ils avaient vraiment, hein, une belle occasion de prendre la 8e place. Là maintenant c'est mort, Atlanta va dérouler, vous l'avez vu contre Philly, il n'y a plus rien. Philly va se pointer avec une équipe bis. Il n'y a plus rien à espérer pour Boston ni pour Toronto. Ça va finir 2-9. Et logiquement Toronto devrait s'écrouler dans le TD. Boston va vouloir prendre cette rencontre sans aucun souci. Celtics Raptors, donc Nets Magic. Bon là c'est pareil, hein, vous l'avez vu, Orlando hier ils ont mis sur le côté Banchero, Carter, Fultz, Harris, Wagner. Apparemment, Fultz et Wendell Carter ne joueront pas. On sait toujours pas si Banchero, Wagner. Bon voilà, c'est trop incertain. Faut vraiment regarder, faut vraiment se mettre à jour, hein, vers 23h, 22h. Là, surtout en cette fin de saison où les coachs ont tendance à faire tourner. Là, en l'occurrence, bon voilà, faut pas prendre le risque de partir sur Orlando, hein, c'est un peu bébête. Ils ont plus rien à jouer. Et comme je vous ai dit, ils sont dans la course avec Indiana, Washington et Orlando, donc, hein, pour récupérer la 13e place qui est importante dans l'optique d'un très gros tour de draft.
Donc Brooklyn gagne de 11 points en plus, qui a besoin de ce succès à 1,70, ça paraît plutôt correct. Bucks Grizzlies, bon bah là voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon là je passe mon temps avec le nez collé sur les absences, hein, et là du côté de Memphis, hein, bah c'est n'importe quoi, c'est du côté de Milwaukee, pardon, Middleton absent, Brook Lopez, Jrue Holiday, Pat Connaughton, Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen, hein, soit bon bah déjà les 5 titulaires. 5 titulaires ne sont pas là, ils vont se pointer avec un 5, un Javon Carter, Ingle, Crowder, Portis, Leonard, ça reste correct, mais bon, voilà. Et ils ont mis tout le monde sur le carreau, hein, c'est pas pour rien, c'est pour ils s'en foutent complet de cette rencontre, et Memphis pourrait le prendre parce que Memphis va aligner Ja Morant, Desmond Bane, Dillon Brooks, Jaren Jackson et Tillman, sont 5 de départ normalement. Le prochain de la soirée, nous arrivons sur les 4 derniers. Pelicans Knicks. Voilà, c'est pareil, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, je vais insister là-dessus, mais là, du côté de New York, pas de Brunson, pas de Rundle, et normalement pas de R.J. Barrett, hein, ça fait beaucoup, et New Orleans, en plus, a besoin de cette victoire, il n'y a pas besoin de détailler un peu plus, hein, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où là, il y a objectif pour une franchise, et une franchise qui s'en fout, et vous le voyez avec les 5, hein, New York qui va balancer ce match, hein, honnêtement, ils en ont strictement rien à faire, ils vont terminer 5e, ils vont se préparer à affronter Cleveland au premier tour des playoffs dans 10 jours. Pas besoin de forcer. New Orleans, quant à elle, doit impérativement le prendre celui-ci. Mavericks Bulls, idem. Les Bulls sont assurés de terminer à 10e place pour le play-in. Dallas doit l'emporter et espérer une défaite du Thunder dans 2 jours contre les Grizzlies, sinon ils resteront à la 11e place. Bon bah tout simplement, encore une fois, Dallas gagnant, Dallas a un objectif, Chicago non, et visiblement il pourrait y avoir DeRozan et Lavine absents pour les Bulls. Avant-dernière rencontre de cette soirée NBA, Kings Warriors, on a, je vais me répéter, mais c'est encore une fois le cas. Hein. Regardez, vous avez tout le 5 de départ est incertain du côté de Sacramento. C'est dire, hein, ils ont plus ou moins rien à faire. Même un mec comme Malik Monk en sortie de banc, des mecs très importants, hein, donc qui sont également incertains. Tout le monde est incertain plus ou moins. Voilà, ils en ont rien à faire également de ce match. Et normalement, Golden State devrait l'emporter. Hein. Et pour terminer cette carte NBA, nous avons un Lakers The Suns. Alors pour l'instant, il n'y a pas, ce n'est pas officiel, mais du côté des Suns, bon déjà d'une part, les Lakers doivent impérativement l'emporter à la maison, c'est important, et les Suns n'ont plus rien à jouer, ils sont sûrs de terminer 4e à l'Ouest. Logiquement, les Lakers devraient l'emporter. Et en plus, on parle de Durant et Booker qui sont possiblement incertains et absents ce soir. Voilà, ça fait beaucoup d'absences. C'est une carte qui est très particulière aujourd'hui. Il n'y a quasiment aucun match avec de l'enjeu. Hein. Si je regarde bien, non, il n'y en a absolument aucun. Limite, les matchs des cancres sont plus intéressants dans le sens où des Detroit Indiana nous propose quand même des sacrées cotes, alors que Indiana a tout intérêt à perdre cette rencontre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est souvent des écarts énormes, des équipes qui font reposer tout le monde, c'est un peu terminé partout, hein, dans la course au play-in, dans la course au play-off, il n'y a plus vraiment de suspense, et donc on voit quand même une carte qui est quand même pas forcément difficile à analyser, mais qui est bien plus concrète et factuelle. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer, admettons une petite pièce de 2 € sur la victoire des Pistons ce soir. Pour ma part, je vous retrouve, je ne sais pas si je vais vous retrouver lundi parce qu'on va être ça va être le play-in, et on va pas avoir beaucoup de matchs. Alors soit je vais faire une vidéo lundi, ou soit mercredi si les codes sont sortis. Il faut voir en fonction des codes si elles sont sorties ou non. En tout cas, j'espère vous faire une vidéo lundi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis ciao ciao.